On a tous des objectifs que l'on aimerait se voir réaliser un jour. Et pourtant, malgré ça, il est assez rare qu'on entreprenne des actions concrètes qui vont nous permettre de réaliser un jour, de concrétiser cet objectif. Je vois deux raisons principales à cela que je vais tout de suite vous expliquer. La première d'entre elles est le fait de se fixer des objectifs trop importants. Le fait de se fixer un objectif trop important, comme par exemple je veux perdre du poids, donc je vais me fixer comme objectif final de perdre 20 kilos. Le fait de vouloir perdre 20 kilos, alors que je n'ai jamais fait de régime de ma vie, je ne suis pas du tout habitué à entreprendre les actions nécessaires pour perdre du poids, concrètement, comme je ne suis pas du tout habitué à ce genre d'action, tout de suite ça va me démotiver, ça va tout de suite me refroidir de me dire je dois perdre 20 kilos quoi. La deuxième raison à ça, c'est qu'on a du mal à tenir sur la longueur, sur une longue durée. Et les choses se font petit à petit. Je vais vous expliquer concrètement comment faire pour que n'importe lequel de vos objectifs puisse se concrétiser sur le long terme. Parce que on ne va pas se mentir, vous ne pourrez pas perdre du poids en un jour. C'est impossible, il va vous falloir du temps pour ça. Comme par exemple pour écrire un livre. Si vous avez comme objectif d'écrire un livre, parce que vous en avez toujours rêvé, vous n'allez pas l'écrire du jour au lendemain. Il va vous falloir un certain temps et être assez régulier dans votre travail. Mais je vais vous expliquer plus précisément quels mécanismes entrent en jeu et comment les appliquer de façon optimale pour que vous puissiez arriver à atteindre ces objectifs-là. Donc, premièrement, reprenons l'exemple de la perte de poids. Je voudrais perdre 20 kilos. Je voudrais perdre 20 kilos. Et l'objectif que je me lance de perdre 20 kilos n'est pas mauvais en soi. Mais la façon de le voir est contre-productive. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais entrepris, comme je le disais tout à l'heure. Ça va me sembler complètement démotivant, complètement inaccessible de perdre 20 kilos. Donc le mieux est de relativiser, de décortiquer l'objectif. Au lieu de perdre 20 kilos, au lieu de me dire mon objectif final c'est d'avoir perdu 20 kilos, je vais me dire, ok, donc la semaine prochaine, là dans 7 jours, j'ai perdu 1 kilo ou 500 grammes, peu importe. 500 grammes, 1 kilo, à toi de voir, peu importe, mais le fait de décortiquer, de se fixer un objectif à plus court terme, en décortiquant son objectif final, commencer à réfléchir comment atteindre cet objectif à plus court terme, ça va tout de suite rendre les choses beaucoup plus accessibles. On va beaucoup plus facilement se motiver pour perdre ce kilo-là et on va beaucoup plus facilement réfléchir à des actions concrètes à mettre en place et se lancer. Je peux prendre le même exemple pour écrire un livre, par exemple. Au lieu de me dire j'ai comme objectif final d'écrire un bouquin de 500 pages. Donc, je vais me fixer comme objectif de chaque jour, je vais me prendre 10 minutes ou 15 minutes chaque jour pour écrire une page. Et chaque jour, je continue à écrire une page après l'autre. Et au fur et à mesure, j'aurai un petit pavé, quoi. J'aurai un petit bloc de pages et au bout d'un certain temps, au bout de 8 mois, au bout de 9 mois, je ne sais combien de temps, j'aurai déjà 300, 400, voire même 500 pages. Le secret, il est là. Le secret, il est là, dans la répétition et dans le fait de décortiquer les objectifs, de voir des objectifs, de décortiquer un gros objectif et de fixer des petits objectifs à court terme et se focus, cibler chacun de ces petits objectifs. Et donc à la longue, on atteindra notre objectif final, notre objectif qui est de perdre 20 kilos ou d'écrire un bouquin de 500 pages, tout simplement. Alors, ça n'est pas si simple, sinon tout le monde le ferait. Je vais vous expliquer comment créer une habitude. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez une habitude, comme par exemple vous brosser les dents, moi personnellement, tous les soirs je me brosse les dents, j'y réfléchis même pas. J'y vais comme ça dans la salle de bain, je commence à me brosser les dents, je m'en rends même pas compte, c'est un automatisme. Et le fait de vous créer une habitude par rapport à cet objectif-là, final que vous vous fixez, de perdre du poids, par exemple, ça peut être l'habitude de tous les jours manger 5 fruits et légumes. Ou, comme je le disais tout à l'heure, l'habitude d'écrire une page de votre livre chaque jour. Donc, si vous prenez cette habitude-là, ça va devenir, comme pour moi me brosser les dents, un automatisme, vous allez le faire sans même y penser, et vous allez vous rendre compte un jour que, putain, j'ai bien avancé dans mon objectif, et j'ai même pas fait tant d'efforts que ça, finalement, quoi.
pour créer une habitude, décortiquons les choses. C'est assez simple en réalité. Si vous voulez créer une habitude, il n'y a aucun secret, vous allez devoir vous lancer. Donc, premièrement, faites comme je vous ai dit, prenez votre objectif final, quel qu'il soit, et décortiquez-le en petites tâches que vous pouvez faire à court terme. Donc, chaque jour ou chaque semaine, ne vous laissez pas non plus de trop longues périodes, parce que si vous ne passez pas à l'action rapidement, vous allez perdre la motivation et puis vous allez passer à autre chose. Donc, essayez de rester dans la semaine. Donc, à partir de là, vous avez votre objectif à court terme. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous passez à l'action. Il n'y a aucun secret, vous allez devoir y aller, vous motiver pour le faire et commencer à, par exemple, chaque jour, manger 5 fruits et légumes ou chaque jour, écrire une page de votre livre. Vous allez continuer et au bout d'une semaine, vous allez regarder, vous allez vous dire, tiens, ça fait 7 jours déjà que je tiens. Ça fait déjà 7 jours que je tiens, et puis, bon, voilà ce que j'ai réussi à avoir. J'ai réussi à écrire tant de pages, ou j'ai réussi à perdre tant de poids. Bon, c'est déjà pas mal, quoi, parce que il y a une semaine, je me serais jamais lancé, je les aurais jamais perdus, ces 500 grammes, ou j'aurais jamais écrit ces 7 pages. Donc c'est déjà pas mal. Et puis vous allez vous dire, bon, ça marche, et puis c'est un peu chiant, mais ça me prend pas tellement de temps, quoi, parce que comme vous vous êtes fixé de petites tâches à faire quotidiennement, ou régulièrement, du moins, c'est beaucoup plus accessible. Du coup, vous vous dites, bon, franchement, je continue, le sacrifice, il en vaut la chandelle, parce que je perds pas tant que ça, je passe pas 3 heures à faire du sport tous les jours pour perdre du poids, ni 5 heures à écrire. Donc, vous allez continuer. Et puis, au bout d'une semaine, au bout de 10 jours, ça va être pénible, parce que chaque jour, vous allez devoir vous motiver, vous allez devoir prendre un crayon et une feuille de papier et écrire, ou alors vous allez devoir chaque jour manger des légumes, des fruits, faire un peu de sport, et du coup, forcément, ça va être un peu pénible. Mais au bout de 10 jours, ça va commencer à devenir un petit peu plus accessible, parce que vous allez commencer à voir petit à petit les résultats qui arrivent. Donc les résultats, c'est votre pile de feuilles écrites qui grossit, ou alors votre poids perdu, ou peu importe votre objectif, vous commencerez à voir les résultats. Et du coup, vous allez vous dire, quitte à perdre 20 minutes chaque jour, je vais continuer parce que voilà, ça fonctionne. Le fait est que ça fonctionne. Donc, continuons. Au bout de 2-3 semaines, vous allez continuer à devoir appliquer régulièrement ces petites tâches que vous vous êtes fixées pour atteindre votre objectif final. Eh bien, vous allez commencer à vous habituer à cette tâche parce que ça va devenir de plus en plus répétitif, ça va rentrer dans votre cerveau, et puis en voyant petit à petit, au bout de plusieurs semaines, le résultat de ces toutes petites tâches qui ne vous prennent que peut-être 15 minutes, peut-être 20 minutes par jour, vous allez commencer à voir les résultats de la répétition de ces petites tâches, tout de suite vous rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur votre vie, de l'impact que ça peut avoir sur vos objectifs sur du plus long terme. Donc vous allez concrètement changer votre vision de la chose. Ça va petit à petit, ça va devenir de moins en moins pénible et ça va devenir de plus en plus un plaisir. Pourquoi? Tout simplement pas parce que la tâche sera forcément plaisante à faire, de faire du sport ou de faire attention à votre alimentation, d'écrire chaque jour, pas forcément parce que ce sera plaisant, mais parce que vous allez apprécier de plus en plus le résultat et vous allez apprécier de plus en plus d'avoir tenu jusque-là votre régularité dans cette tâche que vous vous êtes vous-même imposée. Vous allez vous créer une habitude petit à petit jusqu'à ce que ce soit un automatisme, jusqu'à ce que vous ayez une telle facilité à le faire que ce sera même bizarre de ne pas le faire. Ça va vraiment devenir naturel au bout d'un certain temps, au bout de 3, peut-être 4 semaines. Donc, il n'y a pas de secret, vous devez vous lancer, mais vous lancer de façon intelligente, c'est-à-dire décortiquer votre objectif final en petits objectifs à court terme, des actions concrètes dans la direction de cet objectif. Et petit à petit, vous allez atteindre cet objectif. Donc, j'espère que cette leçon vous servira comme elle m'a servi.
J'espère que cela vous permettra d'atteindre vos objectifs et surtout de vous motiver à passer à l'action. Parce que tant que vous ne passerez pas à l'action, il n'y a aucun secret. Vous n'obtiendrez pas de résultat, vous n'obtiendrez rien. Décortiquez vos objectifs, puis passez à l'action. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez vous plonger plus en détail sur le pouvoir des habitudes, sur comment créer des habitudes durables et bénéfiques pour votre vie et pour vos objectifs, il y a un très bon livre que je vous conseille qui s'appelle Miracle Morning. Je vous mets le lien juste ici. Vous allez être redirigé vers un lien soit Amazon pour acheter le livre, soit vers une application qui s'appelle Audible que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable ou n'importe lequel de vos appareils pour avoir ce livre en version audio à l'écouter lorsque vous êtes dans les transports ou le mettre en haut-parleur lorsque vous conduisez, peu importe. Et puis le premier livre vous est offert sur cette application, donc n'hésitez pas, c'est très bien, je l'utilise moi-même assez régulièrement, presque tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à partager, puis je vous dis à très bientôt.